Voilà, ça vient de commencer l'enregistrement. Et pour les personnes qui viennent d'arriver, je me permets de vous présenter donc Alba, qui est arrivé en prépa à Dupuis en 2020, une période très agréable où voilà, Ouais. j'ai pas eu beaucoup l'occasion de voir son beau visage dont vous profitez en ce moment. Non. Mais donc voilà, 2020-2021, elle était en MPSI, 2021-2022, elle était en MP, tu me reprends si je dis des bêtises, et depuis, elle est aux mines d'Alès. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Eh ben, je te cède la parole alors. Ok. Voilà, donc bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir. Comme Monsieur Soleillant l'a dit, je suis passée par la prépa MPSI et MP à Dupuy-de-Dôme. Donc c'était, je suis arrivée à l'école des mines d'Alès en 2022, septembre 2022. Et là, je suis actuellement en troisième année, donc dernière année de cursus d'école, de l'école d'ingé, quoi. Et je vous ai fait une présentation avec voilà les basiques que je pensais moi être importants si jamais on m'avait fait une présentation sur l'école quand j'étais en prépa. Donc voilà, j'espère que ça sera pas trop long, mais on va d'abord juste commencer par la présentation d'IMT Minales. Donc c'est une école des mines qui a quand même 180 ans. 180 ans qu'elle est un plan LS. Donc initialement, elle est faite pour former les ingénieurs des mines qui partaient souvent à l'étranger exploiter les minéraux industriels, les métaux précieux, etc. Actuellement, elle s'est quand même beaucoup renouvelée avec en suivant vraiment l'actualité et en suivant les changements. Et actuellement, il y a 1100 élèves à peu près sur le campus. Du coup, les mines d'Alès, elle a fait une très belle remontée dans le classement, si on peut dire ça comme ça. Là, actuellement, elle est 15e, devant pas mal de bonnes écoles, de très bonnes écoles qu'on nous vend souvent en prépa. Par exemple, elle est devant Centrale Marseille ou Isae Supaéro. Bon, après, ça ne veut pas toujours dire grand-chose parce que c'est aussi comment vous vous sentez dans l'école et les secteurs dans lesquels vous voulez travailler. Le classement, on y accorde souvent beaucoup d'importance, mais c'est pas en fonction de l'école que vous sortirez en bon ingénieur. Enfin, je pense qu'il faut pas trop se stresser avec ça en tout cas. Et en tout cas, elle fait partie des 10% des meilleures écoles françaises. Donc, il y a quand même un très haut niveau d'éducation et de cours. Et c'est vraiment des cours qui sont intéressants pour la plupart, enrichissants et qui vous font aussi un peu sortir de votre zone de confort parfois. Pour intégrer les mines d'Alès, je me suis dit que c'était un classique de dire ça. Le concours. Le concours, c'est le concours Mines Télécom. Pour avoir les chiffres, à la rentrée 2024, 9 élèves en première année en apprentissage. Donc là, vous faites de l'alternance. Vous pouvez avoir un cursus en alternance, c'est-à-dire vous êtes un mois dans une entreprise, un mois à l'école, et à la fin, vous êtes diplômé de l'école des mines d'Alès, et vous pouvez faire ce cursus même en sortie de concours. Et aussi pour le concours, on va dire, le concours classique sans alternance, il y a à peu près 200 élèves qui sortent sur concours. Après, il y a des admis sur titre, mais ça ne vous concerne pas. Et il y en a qui sont aussi admis en deuxième année. Mais voilà, pour vous donner un peu un ordre de grandeur du nombre de personnes, du nombre d'étudiants qui intègrent l'école chaque année. Là, je vous ai mis ça. C'était les admissions au concours 2022 pour voir la barre, en fait. Là, peut-être vous verrez pas très bien parce que c'est un peu petit. Mais en gros, le rang du premier, il était 479e au concours. Et le rang du dernier, il était 1893 au concours, sur à peu près 5500, 6000. Donc voilà, ça peut vous donner un peu un ordre d'idée des résultats qu'il vous faut, même si cette barre elle change chaque année en fonction des résultats de l'ensemble
des étudiants. Donc j'ai remis pareil pour 2023, mais grosso modo, ça change pas trop. Et juste, on peut voir que l'école des mines d'Alès, elle recrute quand même assez haut dans le concours, comme l'ENSTA Bretagne ou comme Télécom Sud Paris. C'est vraiment les 3 écoles, ça fait partie des 3 écoles qui recrutent le plus haut sur le concours Mines Télécom. Pour vous expliquer un petit peu comment ça se déroule la formation, en fait, vous arrivez en première année et vous faites ce qu'on appelle le tronc commun. Vous le faites pendant 3 semestres. Donc, vous avez la première année, semestre 5, semestre 6, et la deuxième année, le semestre 7 en tronc commun. C'est-à-dire que tous les étudiants vont avoir le même cours. Quelque chose qui est propre à l'école des mines d'Alès, c'est aussi son côté très proche des entreprises et assez proche de son territoire quand même, parce qu'on réalise des missions de terrain, c'est-à-dire qu'on est avec des entreprises par groupe de 3 et on essaie de résoudre un de leurs problèmes. Par exemple, ça peut être la réorganisation et l'amélioration d'un processus dans un atelier, ou ça peut être... ça va être des sujets assez tournés ingénieurs, mais plus développement entrepreneurial, aide aux entreprises. Et du coup, ça permet vraiment de créer un lien entre le territoire et les mines d'Alès, et l'école et les étudiants, et d'avoir aussi une première expérience dans le monde du travail, parce qu'on peut être assez déconnecté de ça. Et c'est assez important. Au semestre 8, on commence les départements. En fait, on va se spécialiser. Il y en a 6, je vous les plus tard. Semestre 8, 9, donc on est dans nos départements. Et on peut choisir aussi de partir à l'étranger, 4 mois minimum, soit en faisant un échange avec une autre université, soit en faisant un stage, soit... qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on peut faire une année de césure et partir à l'étranger, mais pareil, ça sera toujours dans le cadre d'un stage. On peut aussi faire des doubles diplômes. Il y a beaucoup d'écoles qui proposent des doubles diplômes en partenariat avec les mines d'Alès. Donc, ça peut être intéressant aussi si vous voulez aller à l'international et découvrir le monde extérieur, hors de la France. Je vous ai mis un petit exemple. En tant qu'ingénieur généraliste, on se dit quel ingénieur je vais être à la sortie de l'école, qu'est-ce que je vais être capable de faire, qu'est-ce que j'apprends, quel est le rôle que je vais avoir aussi parfois dans la société. Bon, on peut se questionner vraiment très longtemps, avoir des réflexions philosophiques, etc. Mais c'est quand même important de donner du sens à son métier, du sens aux études qu'on a faites. Et donc je dirais que l'ingénieur des mines d'Alès, c'est un ingénieur qui est généraliste, qui est plutôt engagé et qui est capable de répondre aux enjeux de demain. Ça fait très corporate de dire ça, mais c'est une évidence. On a beaucoup de sujets quand même sur le développement durable, sur la transition énergétique. On n'en parle pas pareil dans toutes les spécialités, mais on voit que c'est quelque chose qui touche les étudiants, même dans nos cercles personnels, etc. On en parle régulièrement. Et aux mines d'Alès, il y a aussi une vision entrepreneuriale qui est assez prépondérante dans les différents cours qu'on va nous dispenser. On a aussi tout cet aspect gestion d'entreprise, management, gestion d'équipe, entrepreneuriat. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sortent des mines d'Alès et qui créent leur propre entreprise après. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir des bases dans ces domaines. Et là, je vous ai mis quelques exemples. Je vous ai mis les 2 premiers semestres qu'on a aux mines d'Alès. Et vous allez voir que c'est assez varié. Comme exemple, on a concept et outils mathématiques, on a pas mal d'informatique, matériaux pour l'ingénieur, mécanique. On a aussi des sujets de réflexion sur la société, sur la place de l'ingénieur dans la société.
On a aussi des cours sur l'énergie, l'immersion entrepreneuriale, comme je disais. On a toujours des langues. Et comme j'expliquais plus tôt, on a les missions de terrain, quand on va aller 5 semaines dans une entreprise avec deux autres étudiants. Et en première année, on a aussi un stage ouvrier. Donc voilà, là, c'était un petit peu l'exemple du premier semestre. C'est vraiment des cours qui sont très variés, qui vous permettent de toucher à plein de choses et qui font de vous justement l'ingénieur généraliste, comme le propose la formation à l'école. Et après, il y a 6 départements de spécialisation. Vous allez avoir génie civil et bâtiment durable. Ce département, c'est vraiment un des mieux classés en France. Si le génie civil et le bâtiment, ingénieur grand ouvrage, par exemple, pour faire les ponts, par exemple, le viaduc de Millau, des grands ouvrages comme ça. La formation au Mindalès, elle est vraiment très, très complète et je crois, si mes souvenirs sont bons, ça fait vraiment partie de la 2e ou la 3e meilleure formation en France pour ce qui concerne le génie civil. Après, vous allez avoir ce qui est éco-conception, matériaux et procédés. Donc là, ça va toucher un petit peu aux matériaux, aux différents plastiques, aux polymères, comment créer un matériau qui est durable, comment recycler les matériaux, etc. Vous allez avoir un pôle ingénierie de l'environnement et l'énergie et risques. Ça, c'est aussi un pôle qui est assez prépondérant, qui a été pas mal choisi cette année. Vous allez pouvoir participer aussi à l'action du développement durable, à la transition énergétique, à tous ces thèmes de société qui sont très actuels et auxquels il faut que les ingénieurs de maintenant apportent des solutions. Vous allez avoir ingénierie du sous-sol et exploitation des ressources minérales. Ça, c'est ce que je fais actuellement. Et en fait, c'est l'exploitation des ressources minérales dans son ensemble, le recyclage à l'exploitation dans les mines et les carrières. Et en fait, je ne vais pas forcément le vendre maintenant, mais dites-vous que dans chaque objet de votre quotidien, dans votre ordinateur, dans votre peinture, dans votre dentifrice, dans votre voiture, tous les composants viennent du sous-sol. C'est vraiment important de continuer à utiliser ces composants sans détériorer la terre et en utilisant au maximum aussi le recyclage. On le voit en ce moment avec les batteries au lithium. Je ne sais pas si vous avez trop le temps de suivre l'actualité, parce que je sais qu'en prépa, on est la tête dans le guidon, mais ça peut être intéressant pour vos cols d'anglais, je m'en rappelle. Vous allez aussi avoir informatique et intelligence artificielle. Pareil, ça c'est vraiment un sujet d'actualité. Vous ne pouvez pas passer à côté de l'intelligence artificielle actuellement. ChatGPT, Google IA. Enfin, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et ici, il place l'intelligence artificielle au service de l'homme. Donc, c'est aussi un sujet très intéressant à développer. Et si vous êtes féru d'informatique, vous avez de quoi faire. Et le dernier département, c'est performance industrielle et système mécatronique. Donc, ça va être tout ce qui est, par exemple, chaîne de production ou alors tout le système motorisé ou la conception d'un... Ça peut même aller jusqu'à la conception d'un avion, mais c'est pas... ça va pas être le secteur d'activité principal, mais il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent chez Airbus. Je sais que c'est une des entreprises qui recrute au Mindalès aussi. Donc voilà, pour le petit récapitulatif des 6 départements de spécialisation. Et bien sûr, après, si vous avez des questions en particulier sur l'un des départements, il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous répondre. Donc, ce que je disais précédemment, c'est que les Mindalès, c'est une école assez ouverte sur le monde.
déjà de par son histoire, parce que historiquement, elle envoyait les ingénieurs des mines partout dans le monde pour exploiter, mais aussi parce que elle est très ancrée dans son territoire et à l'international, et elle reçoit aussi beaucoup d'étudiants étrangers. Donc ce que je vous disais, vous pouvez faire un double diplôme, un stage, un échange, une année de césure à l'étranger. Il y a énormément de territoires qui sont proposés. Vous avez le Canada, avec par exemple l'école polytechnique de Montréal. Vous avez l'Irlande avec le Trinity College. Voilà, c'est des universités qui sont quand même vraiment renommées. Donc c'était voilà pour vous dire qu'avec cette école, vous avez aussi l'opportunité de partir dans des universités renommées à l'international, et ça peut vous ouvrir. Vous allez avoir aussi le Brésil, le Maroc, vous allez avoir l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon. Vous avez vraiment énormément de destinations avec des écoles extrêmement compétentes. Et c'est vrai qu'il faut travailler pour à l'école, parce que sinon, vous allez être en compétition avec vos camarades, et c'est celui qui a quand même la meilleure moyenne qui part le premier, s'il est aussi motivé que vous, en tout cas. Donc j'en ai un peu fini pour la présentation de l'école en général, mais bien sûr après je pourrais répondre à vos questions avec grand plaisir. Mais je vais vous parler aussi un peu de la vie étudiante à Alès. Bien sûr qu'on fait la fête, etc. Mais en fait à Alès c'est assez particulier, parce que on va dire que c'est pas une grande ville étudiante comme pourrait l'être Lyon, Rennes ou Lille, mais par contre vraie solidarité étudiante, et il y a une vraie action, des événements très variés tout au long de l'année, et il y a une vraie implication des étudiants dans ces domaines. Et si je le dis de mon point de vue, je trouve que c'est une des meilleures vies associatives dans une école d'ingénieurs en France, parce qu'on propose vraiment énormément de choses. Mais après, bon, il y a toujours des choses très bien ailleurs, et dans tous les cas, votre vie étudiante, elle sera très bien dans votre école. Il ne faut pas vous en inquiéter. Et donc, il y a un BDE, un BDS et un BDA. Donc, BDE, Bureau des élèves, BDS, Bureau des sports, et BDA, Bureau des arts. Donc, c'est vraiment extrêmement diversifié. Après, vous avez 60 clubs et associations tout au long de l'année qui vont vous proposer des événements et auxquels vous pouvez adhérer, participer, et proposer aussi, être force de proposition pour créer des nouvelles associations, des nouveaux clubs de sport, etc. Et là, je vous ai mis quelques photos des événements qu'on a pu organiser en tant qu'événement étudiant. Donc, il y a eu il y a un week-end ski, il y a des mines d'Alès, qui était aux mines d'Alès cette année. Le cartel, c'est une compétition sportive intermine, et sur 48 éditions, Alès a gagné 32 fois. C'est juste pour vous dire que Alès, c'est vraiment une des écoles d'ingénieurs où les élèves sont les plus sportifs. Tout le monde fait du sport pratiquement. Vous avez vraiment tout type de sport individuel, par équipe, à chaque fois les équipes féminines et masculines. Et donc, vous pouvez vraiment vous épanouir si vous aimez ça. Mais comme j'ai dit, si vous ne faites pas de sport, c'est pas grave, il y a beaucoup d'autres clubs. Là, par exemple, c'était organisé par le BDA. Et donc, c'est des concerts qui sont proposés sur notre campus étudiant. Là, on avait organisé le Noël du cercle des élèves. Donc, en fait, on offrait le repas à tous les étudiants. Le BDE offrait le repas à tous les étudiants. Et après, on avait une soirée tous ensemble. Et il y a une association aussi, TEDx IMT Minales, voilà, qui propose aussi des conférences. Là, j'ai mis une petite photo. C'est les campagnes BDE pour intégrer le bureau. Voilà, il y a énormément de choses qui sont faites là. Vraiment, c'est infime comparé à tous les événements qu'il y a. Mais on organise par exemple aussi
un tournoi de rugby. On organise le gala des mines d'Alès. Il y a un week-end surf, par exemple. Il y a des clubs de lecture, il y a des clubs d'écriture, il y a des clubs de foot, de rugby, d'échecs. Vraiment, c'est très diversifié. Et maintenant, voilà, je me demande si vous avez des questions, si j'ai été assez claire et si ça vous a un petit peu éclairé sur l'école. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, vraiment, je suis là pour répondre. Alors j'anticipe, si jamais les gens sont trop timides pour commencer à poser des questions, je vais peut-être poser la première. Pourquoi est-ce que toi, tu as Ouais, choisi cette école plutôt qu'une autre? ouais. Moi, j'avais choisi, de base, je voulais aller à l'Einster-Bretagne Ça, je me et j'avais souviens. mis Einster-Bretagne et Mines d'Alès à la suite. Et en fait, j'ai pas eu l'Einster-Bretagne et j'ai commencé à m'intéresser du coup aux Mines d'Alès. Parce qu'on n'avait pas eu de présentation sur les mines d'Alès et c'est vrai que quand on veut une école, souvent on se concentre que sur l'école qu'on veut et on ne regarde pas à côté. Et en fait, je trouvais que leur approche, elle était très intéressante. Enfin, après, j'avais eu le choix entre Alès et Albi et j'ai préféré Alès. Je trouvais que leur approche pédagogique, elle était plus intéressante. J'aimais bien leur option environnement. Et après, je suis pas allée dans cette option parce que en fait, l'autre option, je l'ai découverte, elle me plaisait beaucoup plus. Mais voilà, franchement, je trouvais que c'était leur pédagogie, les cours, j'avais vu qu'ils m'intéressaient aussi. euh, et j'aimais bien ouais, leur approche un petit peu. Ouais, je trouvais que leur approche était un peu différente des autres écoles pour former un ingénieur. Et Ouais. comment tu savais que la pédagogie était différente, était particulière? Mais parce que en fait j'avais discuté, j'avais fini par discuter avec un étudiant des mines d'Alès et il m'avait expliqué un peu comment c'était. Du coup, bah, j'avais apprécié. Après, j'avais épluché bah, leur site internet, etc. Et c'est vrai qu'ils expliquaient un petit peu ce qu'ils faisaient avec leur approche entrepreneuriale, un petit peu, et les domaines qu'ils proposaient. Et je trouvais que c'était des domaines hyper intéressants. Du coup, je me suis dit, bon, bah, dans tous les cas, je serai une bonne ingénieure à la fin. Et si je veux changer, bah, je pourrais juste me former dans un autre domaine et tant pis. Allez, on y va. Voilà. Et D'accord. franchement, je suis pas déçue parce que je trouve que c'est très complet. Et en fait, je trouve qu'en étant étudiant en prépa, on a peur de s'enfermer dans une école alors qu'on peut continuer à développer nos compétences déjà en étant à l'école et en sortant de l'école. Il n'y a pas de raison, il y a pas de raison qu'on arrête de se former si on veut vraiment viser autre chose ou si un jour on veut faire un tournant dans notre carrière. Il y a beaucoup de gens qui font des reconversions professionnelles dans d'autres secteurs de l'ingénierie. Et puis, bah, quand on est ingénieur aussi, c'est avant tout apprendre à apprendre. Enfin, on est formé à réfléchir sur des sujets et dans tous les cas, on saura bah, s'en sortir dans un nouveau domaine. Il faut juste savoir apprendre. Voilà, c'est un peu ma vision de l'ingénieur. D'accord. Alors, tu as en Ouais. partie commencé à répondre à la question donc, qui est posée. Quelles étaient les différences entre deux écoles des mines? Donc, j'imagine, Entre... est-ce que tu sais un petit peu en quoi consistent les formations proposées par les autres écoles des mines? Tu as évoqué la différence entre Alès et Albi. Alors, à confirmer, est-ce que c'est bien ça la question entre les différentes écoles des mines? Quelles sont les différences? C'est bien Ouais. ça, j'ai bien interprété la question, Périnou? Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, oui. Bah, en fait, c'est ce qu'ils proposent dans leur cursus. Si on va au mines d'Albi, si on va aux mines d'Albi, bah, en fait, ça reste quand même généraliste. La formation qu'ils proposent, bah, je suis pas trop retournée regarder, j'avoue.
Mais en fait, c'est pas tout à fait les mêmes domaines. Par exemple, à Albi, on va avoir quelque chose qui est un peu tourné industrie pharmaceutique, je crois, et pas à l'ES, par exemple. Et le cursus que je fais actuellement, ingénierie des sous-sols et ressources minérales, il n'est pas proposé aux mines d'Albi. Enfin, il est proposé dans aucune mine, à part à l'Est, et même à Mine Paris, il est plus proposé. Mais en fait, ce qui va changer concrètement, c'est les enseignements qui sont proposés, mais les enseignements de spécialisation de département. Du coup, s'il y a un secteur qui t'intéresse vraiment, peut-être regarde avec attention ce qui est proposé dans les écoles des mines. Mais sinon, ça forme quand même des ingénieurs généralistes dans tous les cas. Après, si tu te réfères au classement, Minales est très, très bonne comparée aux mines d'Albi dans le classement de l'étudiant, par exemple. Il y a quand même pas mal de places d'écart, mais ça change pas non plus grand-chose à l'éducation que tu recevras, à la formation que tu recevras de l'école. J'espère que c'est clair. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était clair. Petite remarque pour, pour prolonger ta réponse. Comme tu Ouais. disais, il ne faut pas hésiter à essayer de se renseigner. C'est pas forcément simple parce que enfin, quand vous êtes en prépa, comme tu le disais, vous êtes surtout né dans le guidon, mais il y aura le forum qui vous permettra d'aller au contact de gens comme Alba, même si j'imagine que étant désormais en troisième année, c'est plutôt qui vient représenter ton école à Dupuis. Mais J'aurais bien aimé, hein. t'es la bienvenue si tu veux, mais bon, j'imagine que on te rembourse pas l'aller-retour, donc ça refroidit les ardeurs. Ouais, voilà. Ouais. Bon, on te reverra pour la conférence dans un petit peu plus d'années alors. Et Ouais, carrément. parfait. Et puis on vous proposera, alors pour les élèves de première année, il y a vous allez avoir bientôt la rencontre parents-prof où sera normalement évoqué justement, il y a plusieurs sites internet et des moteurs de recherche qui peuvent vous aider un petit peu selon ce que vous aimez bien et dans quelle filière vous êtes et dans quelle filière vous allez aller en deuxième année. Quelles sont les écoles qui éventuellement sont le plus amenées à répondre à vos attentes. Alors quand je dis à vos attentes, cela dit, Alba, je ne sais même pas si toi, quand tu étais en prépa, tu savais ce que tu voulais faire. C'est à quel moment que tu as commencé à te dire, tiens, c'est plutôt dans tel domaine que je voudrais être. En fait, franchement, je me suis rendu compte avec du recul. Après, enfin, 2 ans et demi que je suis sortie de la prépa. Et en fait, avec du recul, je savais que je voulais être ingénieur, mais c'est vrai que je m'étais jamais dans quel domaine. Et l'ENSTA Bretagne, c'est juste que j'étais tombée par hasard sur leur cursus hydrogéologie, et je trouvais que c'était très intéressant. Enfin, je me suis dit, waouh, j'ai bien envie d'apprendre ça. Du coup, c'était un peu par curiosité. Et après, quand je suis arrivée au Mindales, quand j'ai découvert le cursus ISERM là, que je fais actuellement, dedans, il y avait de l'hydrogéologie, il y avait de la géologie, il y avait beaucoup de sciences auxquelles je n'avais pas été vraiment formée auparavant. Il y avait de la géostatistique, il y avait vraiment beaucoup de sciences que je n'avais pas découvertes. Et vraiment par curiosité, et je trouvais que c'était un sujet très critique en ce moment et auquel je voulais œuvrer. Je sais pas, je me suis dit ça a du sens pour moi. Mais je peux comprendre que quand on est en prépa, sauf si on a un rêve depuis qu'on est tout petit, voilà, c'est facile l'école, c'est Isaïe super-héros. Franchement, c'est pas toujours facile de trouver sa voie. Et enfin, je pense surtout, faut pas se dire qu'on se trompe en faisant un choix d'école. Je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il faut vraiment se dire qu'on est capable de se former même après et que c'est pas ça qui va nous définir, même si en prépa, on est vachement
centré sur le classement des écoles, avoir la meilleure école. En fait, la finalité, c'est être un bon ingénieur, c'est pas avoir la meilleure école. Enfin, des fois, on se trompe un peu d'objectif. Mais c'est normal aussi, on a la tête dans le guidon. On est d'accord. Y a-t-il d'autres Oui. questions éventuellement? Suspense. Ouais. On va se contenter de ces quelques questions. Je pars du principe quand je vois chambre 110, 112 qu'en fait derrière chaque invité, il y a plein de gens. Il y a, oula, Ouais. il y en a un qui vient de disparaître du fait que j'ai dit ça. Ouais. Euh, non, mais de toute façon, comme on le disait, on le mettra en ligne, comme ça, les personnes qui n'auront pas pu y Ouais. assister y iront. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, on est trois. Merci. Et n'hésitez pas n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message, peu importe. Enfin, n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez. Après, vraiment, il n'y a pas de souci. Et même si vous avez une question sur un autre département, je pourrais vous mettre en contact avec un ami ou une personne qui est dans ce département et elle pourra répondre à vos questions si vous voulez aller. Si vous avez vraiment un but et que, par exemple, le département intelligence artificielle me contacter, je peux vous répondre tout au long de l'année, ça sera vraiment avec plaisir. On mettra tes coordonnées à disposition, du coup, à Ouais. disposition des élèves. Et là, j'ai mis quelques liens utiles aussi si vous voulez aller faire votre petite recherche de votre côté. Voilà. Et puis éventuellement pour mettre les choses un peu en perspective pour les élèves, euh, comment tu vis la différence entre les années prépa et les années école d'ingé? Euh, je dirais que les années et le temps de la découverte, vraiment, on est confronté à plein de matières qu'on n'a pas eu l'habitude de faire en prépa, ou alors on les redécouvre. Et par exemple, moi, je pense à l'info. Bon, après, l'info, c'est pas mon fort, l'école non plus, mais on a découvert une autre manière d'en faire, d'autres scripts. Enfin, c'était assez intéressant quand même. Je dirais que c'est ouais, la curiosité. En fait, d'un coup, on va faire énormément de rencontres. On va apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes et aussi sur le fait de ce que ça signifie d'être ingénieur. Euh, c'est vrai qu'en prépa, en fait, moi, je reprends l'image, mais on est vraiment centré sur nous-mêmes, un peu en mode survie. Faut passer ces concours et après, ma vie sera belle. Mais en fait, après, enfin, dès qu'on rentre en école d'ingé, on est vraiment confronté à énormément de sujets différents, une curiosité débordante. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, et on peut aussi se sentir un petit peu étouffé par tout ça. Ben, on n'avait pas l'habitude, on est un peu tout seul à travailler tout le temps. En fait, on fait des projets en groupe, on s'entraide, on va faire des activités tous ensemble. Il y a la culture de l'école aussi, les, les, les activités, les événements, les chansons, peu importe. Mais il y a beaucoup de projets, c'est vraiment très participatif. Euh, voilà, je dirais que l'école d'ingé, c'est vraiment une ouverture sur le monde, quoi. Ah, D'accord. c'est Ouais, quoi la il y a une charge de question. travail en école d'ingé? Il y a une petite question. Alors, ça va dépendre de ton département. Je dirais qu'en fait, elle est quand même moins importante qu'en prépa. Mais en fait, tu vas surtout avoir moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a pas mal de projets. Par exemple, là, en deuxième année, on avait tout un semestre, pratiquement, pendant tout le semestre, on a dû faire un projet. Du coup, tu vas travailler un peu en autonomie, mais je pense pas que tu vas travailler 2 heures tous les soirs comme tu fais en prépa. Ou pas, hein, je sais pas. Mais disons que tu te gères. En école d'ingé, t'as appris à travailler grâce à la prépa. En école d'ingé, bah, tu te gères. Quand tu as besoin de travailler, tu travailles.
Après, il faut suivre les cours. C'est comme tout, tu suis les cours et ça se passe bien. Et quand tu as des projets, bah, tu travailles dessus. Quand tu as des partiels, bah, tu travailles avant et ça se passe bien. Mais c'est une charge qui reste quand même moins importante qu'en prépa. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire. Enfin, moi, je sais qu'en première année, je me suis dit, ouah, tranquille, tranquille, tranquille. Et en fait, non, c'était pas tranquille. Je pensais qu'en prépa, j'avais fait le plus dur. Et en fait, bah, faut quand même que vous ayez un diplôme à la fin. Donc, bon, faut pas non plus lâcher tout. Faut se ressaisir. Les premiers mois, on est trop content. C'est la liberté, c'est trop bien. On n'a plus de DS tous les lundis. Mais c'est pas pour ça qu'il faut lâcher. Par contre, dans le département génie civil, c'est très calculatoire. Il y a pas mal de, il y a pas mal de concepts à comprendre. Si vous voulez pas que vos ponts plus tard, vaut mieux bosser quoi. Ouais. Et je me permets d'ajouter à ça, j'avais déjà eu un retour là-dessus. Déjà, merci Alba, ça fait quelque chose d'un peu pondéré, pas c'est la branle et puis c'est tout. Ouais. Mais il me semble que, voilà, Non. comme tu le disais, il y a une vie associative extrêmement riche et ça doit être le cas dans la plupart, si c'est pas toutes les écoles d'ingénieurs. Et pas simplement juste pour le Ouais. plaisir de l'associatif et de la fête, mais il y a une vraie finalité, c'est-à-dire que quand vous mettez en Mm. place des événements, quand ça vous amène à faire des démarches de financement, d'organisation, tout un tas de choses qui vous serviront dans votre vie Ouais. d'ingénieur aussi, ce que typiquement, Ouais. C'est effectivement, ça. pas du tout en prépa. Donc Ouais. forcément, Ouais. c'est Aussi, en fait, vous avez aussi un investissement qui est à dissocier de votre investissement dans le travail. Exemple au BDE. Donc moi j'étais très investie au BDE. Et en fait, on s'investit et on gère des événements quand on gère les plannings, etc. Bah, par exemple, cette année au BDE d'Alès, on a quand même d'argent de 500 000 euros au total. Et en fait, c'est un gros budget. Ça vous apprend à gérer votre budget, à gérer les flux d'argent. Ça vous aide à gérer comment dire, vos comportements avec les autres, à être en gestion, un peu comme si vous gériez une entreprise. Ça vous invite aussi à vous réinventer, à proposer des choses nouvelles, à être créatif sur certains événements. Enfin, vous allez aussi vous enrichir humainement avec ces associations et ces clubs. C'est pas que pour la fête et tous les clubs ne sont pas là que pour la fête, mais c'est comme si c'était une mini-société, en fait. Dans votre, enfin, je sais pas moi, vous avez sûrement un club de sport, vous avez sûrement une association pour les animaux, vous avez sûrement la SPA ou des associations comme ça, auxquelles les gens participent pour faire vivre la société. Et en fait, c'est un petit peu pareil. Je pense, j'espère que j'ai bien ce que vous aviez dit. Alors, pardon, la fin, le son, c'est pas super bien passé. Ah merde. Ah, Non, mais mince. non, c'est la toute fin. J'ai pas entendu ta dernière phrase. Ah, bah, je disais en gros que la vie à l'école, c'était un peu une micro-société. Et en fait, ce qui se passe dans vos villes ou à l'échelle de la France, bah, ça se passe aussi à l'échelle d'une école. Et bah, en tant qu'étudiant, vous comptez aussi pour faire bouger les choses. Par exemple, il y a aussi à l'école, il y a une épicerie solidaire. Et en gros, on récupère euh, via la banque plein d'aliments et on les revend aux autres étudiants, mais à un prix très très faible. Comme ça, bah, en fait, ça permet d'aider les étudiants qui sont dans le besoin et même les étudiants tout court, parce qu'en fait, quand on est étudiant, c'est pas toujours facile de gérer son budget, d'avoir assez des fois pour manger.
Et du coup, il y a plein d'associations comme ça qui comptent vraiment et qui sont vraiment utiles à tous. Je pense que ça fait envie, là. Limite, les gens doivent se dire, mais pourquoi il faut Ouais, travailler autant en prépa si c'est pour faire des trucs vachement bien après, pourquoi pas les faire tout de suite? Auquel cas, je me permettrais juste de dire, en prépa, vous absorbez une certaine force de travail qui va vous être utile ouais, tout le reste du temps, y compris en école d'ingénieur. Justement, comme le disait Alba, en école d'ingénieur, il n'y a mm, pas rien à faire, mais vous êtes devenu efficace. Et puis, ben, il faut arriver à répartir les étudiants dans les écoles, et c'est à ça que sert aussi la prépa. J'essaye de sauver un tout petit peu les ouais, apparences. Mais donc, en école, visiblement, ouais, c'est plus concret, c'est forcément, on peut vous projeter plus sur ce que vous allez faire plus tard. Et en plus, voilà, il y a l'aspect ouais, associatif qui enrichit, ouais, le vécu. ouais. Mais dites-vous qu'en prépa, vous êtes quand même au max de vos capacités cérébrales et après, vous serez fiers de vous. Vous vous direz, quoi, j'ai réussi à apprendre tout ça. Et après, des fois, c'est dur de suivre un cours de 4 heures alors qu'en prépa, ça allait, on était hyper concentrés. Dites-vous que là, vous êtes au max de vous-même. Ouais, c'est vrai. Oh, là, on en arrive à de la nostalgie. Ouais. Oriane, elle m'avait dit ça aussi. Ah ouais? Elle m'avait dit, tu verras, on pas en max de nous-mêmes. Et D'accord. Bon. après c'est différent parce qu'on travaille pas enfin, de manière aussi poussée, autant dans le détail qu'en prépa quand même. C'est différent, effectivement. Bon, ça me Mm. rappelle, au cas où j'aurais eu besoin, que Oriane aussi, il faudra que j'aille l'embêter. Elle aussi, elle m'avait promis une vidéo qu'elle m'a pas faite. Mais bon. Ouais, ouais, Euh, je te taquine, je te taquine. Y a-t-il d'autres questions non, maintenant mais qu'on vous n'est avez plus que raison. face à la chambre 110-112? Peut-être que vous êtes connecté et que vous nous écoutez même plus. Ouais, c'est vrai, peut-être. Ah non, c'est en train d'écrire. Peut-être. Ça va être, on aimerait bien continuer, mais il faut qu'on aille manger. En train d'écrire, mais non. Ah, alors Ah, attends, voilà, pas de questions. pas de Ok, questions. bah c'est parfait. Bah j'espère que j'aurai été claire en tout cas. Bah écoute, moi j'ai trouvé cette présentation très claire. Enfin, je doutais pas que ça serait comme ça. Donc merci beaucoup Alba, merci Chambre 110-112 d'être resté jusqu'au bout. Tiens, Ouais. je vais couper l'enregistrement, histoire de... Hop.